Exercice 11. Un homme tire sur un wagonnet de 800 kg avec une force de 500 Newton sur une distance de 40 mètres. Il fournit alors un travail de 17 321 joules. Que vaut l'angle que le câble fait avec le rail? Donc ici, on a une vue un petit peu spéciale, hein, où vous avez, c'est une vue du dessus en fait, puis la personne, pour qu'on puisse reconnaître qu'il s'agit d'une personne, je l'ai dessiné comme si, ouais, un peu différemment. C'est pour que vous compreniez que cette personne tire dans cette direction-là. Alors, ici, donc, on a plusieurs informations. On a tout d'abord le fait que la personne tire avec une force en rouge ici, force de 500 newtons, force que je dessine donc ici, c'est ce T qu'il y a ici. Et puis donc, vous avez le wagon qui va se déplacer sur une distance de 40 mètres, que je dessine donc en bleu, la distance de 40 mètres ici. Non, je fais ça en vert en général, donc je vais garder du vert. Voilà, donc 40 mètres ici. Et donc le déplacement, lui, évidemment, le wagon, il va se déplacer dans le sens des rails. Il n'a pas trop le choix, donc il va se déplacer comme ça. Donc ici, ça, c'est véritablement le déplacement. Déplacement, voilà. Déplacement, pardon, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui reste là-dedans? Eh bien, il reste l'angle. Alors, l'angle, c'est l'angle entre la force et le déplacement. C'est cet angle alpha qu'on voit ici. Et c'est justement l'angle alpha qu'on cherche. Quelle est la donnée supplémentaire? Eh bien, c'est qu'en fait, cette personne fournit un travail que je vais représenter en bleu. Un travail qui est donc égal à 17 321 joules. Alors, pour déterminer l'angle, il faut donc appliquer la formule du travail que vous avez donc ici. La formule du travail qu'on a déjà utilisée à plusieurs reprises. Le travail, c'est la force fois la distance fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre la direction de la force et la direction du déplacement. Alors, ici, la force, je l'ai appelée T, c'est la force de traction qui vaut 500 newtons. Donc, le T qu'il y a ici, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est les 500 newtons avec laquelle l'homme tire sur le wagonnet. L'énergie qui est dépensée, le travail, ça c'est connu aussi, c'est les 17 321 joules. Ça, on connaît. Donc, le W, c'est quelque chose de connu. Et finalement, il nous reste à connaître, enfin on sait plutôt que le wagon, il se déplace sur une certaine distance qui vaut 40 mètres. Donc on connaît dans la formule, on connaît le D en fait ici. Donc la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est l'angle. C'est justement ce qu'on cherche, l'angle. Donc il s'agit de retourner cette formule pour dans un premier temps trouver alpha. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il faut... si vous voulez alpha tout seul, enfin cos alpha tout seul, eh bien, il faut diviser ici par, en même temps, T et D, T fois D. Donc, on divise par T fois D. Travail sur T fois D. On connaît le travail, on connaît T, on connaît D. Donc, on peut faire ce calcul, mais ce calcul, il va nous donner comme réponse le cosinus de l'angle. Alors, pour trouver ensuite l'angle, eh bien, sur la machine à calculer, il faut faire le cosinus inverse. Mathématiquement, le cosinus inverse, ça s'appelle l'arc cosinus. Ça, c'est la même chose que cos moins 1 sur vos machines à calculer. C'est exactement la même chose, sauf que ça, c'est l'expression, on va dire, officielle, mathématiquement parlant. L'arc cosinus de cet angle-là. Donc, en fait, vous calculez les 17 321 qui sont en bleu pour le travail, W. Voilà. Vous divisez ça par la force qui vaut 500 newtons ici, et aussi par la distance, le déplacement qui vaut 40 mètres. Vous trouvez une certaine valeur. Vous cliquez sur cos-1 à votre machine, là, pour faire le cosinus inverse, et vous trouvez comme réponse 30 degrés.